Oui. Donc, vous allez continuer ce détail-là. Juste une seule chose à vous dire, deux choses, ok? Le chiffre ici, 6 pouces, et ici, espace de 1 pouce ici. Espace de 1 pouce entre mur de fondation et taille de béton. Mur de fondation en béton et taille de béton. Ici aussi, je pense que ça, je ne me souviens pas, c'est demi-pouce, 1 pouce, je vais le vérifier, qui est entre celui-ci et là, avec le taille de béton et un petit bout de semelle ici. Je vais le vérifier. Okay? Ce qui est important, c'est les deux chiffres ici, 6 pouces et 1 pouce. Et dans le module, j'ai mis la partie d'Intec. Ici en bas, dans la fondation. Ça, c'est le guide technique pratique de construction, mur de fondation béton 2. Je vais le voir ici. Clic. Donc, c'est ici, ça c'est, oui, on va voir ensemble ici. C'est pour l'instant, on va voir en bas ici. Etc. Et on va voir en bas ici. Donc, on va prendre tous ces détails-là après, ok? Pour l'instant, ici, cette partie-là, entre taille de béton sur le sol et le mur de fondation est là. Donc, c'est ici, il y a un petit espace de 1 pouce pour remplir matière de remplissage, prémoulé et mastic au joint de dilatation. Okay? Donc, pour savoir ça, qu'est-ce qu'on va remplir entre les deux? Il faut d'abord, qu'est-ce que c'est le joint de dilatation? Joint de dilatation, c'est, je trouve une petite information sur Internet. Je pense que c'est français. Le joint de dilatation pour le béton. Donc, c'est etc. etc. Le joint de dilatation, c'est simplement que n'importe quel matériel, par exemple acier, si vous avez deux aciers, deux parties d'acier, en hiver, il est comme ça. Okay? Mais en été, avec le climat chaud, ça va faire une petite expansion. Donc, il faut avoir un petit espace. S'il n'y a pas d'espace, en été, ça va devenir quelque chose comme ça. Et avec ça brise ici. Le béton aussi, c'est pas si dramatique comme l'acier. Le béton aussi, on a besoin d'un petit espace pour être. Non, c'est pour le gel aussi. Oui, pour le gel aussi, oui. Donc, c'est en été, ça va aller vers là comme ça. Okay? Ou, dans un accident, quelque chose, si l'eau qui entre par là, il accumule par là. Et avec le froid, l'eau va faire un petit effet. Son volume, ça va faire une petite expansion comme ça. Dans ce cas-là, lui, le béton, il va craquer vers là, comme ça. Okay? Donc, on a besoin d'au moins 1 pouce de joint de dilatation. Donc, vous pouvez le trouver, les joints de dilatation sur le pont et dans le grand bâtiment aussi. Okay? Dans le mur et le plafond, tout ça. Ça, c'est le joint de dilatation. C'est lui. Donc, qu'est-ce qu'on va remplir? C'est ça, c'est lui. Je pense que ça, c'est le pont. Ok? On met ça. Ça, c'est le mastic. On va le mettre ici dans le. C'est lui. Ah, je pense que c'est lui. Ok? C'est lui. Et ensuite, regardez ici, c'est lui. Comme ça, on va le remplir. Ça, c'est comme un bouchon en styromousse. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. Ça, je l'ai vu dans les usines. Oui. Donc, c'est sur le plan, on va dessiner simplement comme ça. Un petit rond comme ça. Okay. Au-dessus, on va remplir celui-ci. Ça, c'est aussi le mastic, c'est ça? Oui, c'est le mastic. Oui, genre de ça, c'est le mastic, oui. Jaune d'uréthane, c'est ça. Etc. C'est ça, comme ça. À la fin, il est devenu comme ça. Comme ça.
Je pense que ça c'est le pont, avec le panneau de béton et asphalte au-dessus. Au bout, on met les hachures avec un petit joint de dilatation ici. Comme ça. Ça c'est le joint de dilatation. Donc on va tout dans ce page-là ici. Donc vous allez, en général dans le détail, on va écrire mastic au joint de dilatation. Okay. On va voir descendre ici. Cette page-là, mais ça sert pas pour notre projet, mais quand même, vous pouvez le lire pour le vide de façon de construction avec le vide sanitaire, okay, sans sous-sol. On va voir ici. Ça, c'est notre mur de fondation en béton, en 3D. Ici, ça c'est coffrage en bois. Okay. Ça, on va le détacher après. Ensuite, en haut, à partir d'en haut ici, le plomb d'ancrage pour les lisses, pages d'une structure légère. C'est-à-dire, avec ça, au-dessus, on va construire une ossature en bois. Ensuite, épaisseur minimale en général, c'est 8 pouces à 205 mm. C'est le nom. Et en bas, tout en bas, on a déjà étudié les semelles filantes de béton. Oui. Donc ça, c'est le 8 pouces. Donc au total, en général, 24 pouces. 3 fois 8 par 3. Okay. Si ça fait 10 pouces, ça deviendra à peu près, en général, 30 pouces. Et en bas, le goujon d'acier, ça, on va prendre dans le module 9. Et ici, l'arc Adam, ça ici c'est parti la clé, ou dans l'autre mot c'est Adam. Okay? Ça augmente la résistance au glissement latéral. Je pense c'est vers là, okay? Ou vers là. Okay? Et ensuite, à côté intérieur, on va mettre taille de béton sur le sol pour l'étage de sous-sol. Ça, c'est le mur de fondation en béton pour le module 6, celui. Des fois, on peut construire avec le mur de fondation avec les blocs de béton, comme ça. Mais je n'ai pas encore vu ce type de construction encore. Okay. C'est ça. Donc, si vous allez regarder ce document-là, celui. Okay. On va tout dans AutoCAD ici. Donc ça ici, vous allez commencer à dessiner ce détail-là. Donc c'est ça, c'est tout. Donc je vais vous montrer encore une fois pour trouver quelques dimensions indéfinies dans le plan comme ça, ok. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de dimension de ça entre taille de béton et ces parties, entre poteaux. Et ensuite, il est écrit en pouces, donc ça, il faut dessiner de là à là en pouces. La clé ici, il n'y a pas de dimension. Okay. Donc c'est au niveau de plan d'architecture, on n'a pas besoin de préciser avec les dimensions exactes. Évidemment, le plan d'ingénieur, il va indiquer les dimensions exactes. Donc ça, on va écrire clé en général comme ça. Et en bas, entre parenthèses, voie ingénieur, voie plan d'ingénieur, etc. Okay? En général, on va écrire ça. Clavier aussi, voie plan d'ingénieur. Okay? Mais quand même, si vous voulez trouver les bonnes dimensions, ça c'est une technique d'AutoCAD maintenant. Vous allez trouver n'importe quel chiffre sur le plan existant. Okay? Et on va dessiner une ligne. Je travaille avec 8 pouces ici. Comme ça. Et je vais copier. Là, c'est 8 pouces sur le plan. On va dessiner le vrai 8 pouces. 8. Ça, c'est le vrai 8 pouces. Comme ça. Ça, c'est une vraie 8. C'est-à-dire, ce plan-là, il doit être
un petit peu plus petit. Ok? Échelle, entrée. En bas, sélectionner des objets, celui, entrée. Spécifier le point de base, celui, clic. Spécifier le facteur d'échelle, on ne sait pas combien de fois. Plus petit, ok? Donc, je clique référence. Référence. Spécifier la longueur de référence. La longueur de référence de 8 pouces de ce plan existant, c'est de là à là, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le clic. Spécifier second point pour définir de 8 pouces sur l'image de là à là. Directement, on va cliquer le troisième point qui donne le vrai 8 pouces à partir du premier point. Comme ça. C'est bon? Je vais le faire. Échelle, entrée, sélectionner image, entrée, point de base. Jusqu'à là, c'est juste pour travailler avec le facteur d'échelle, c'est-à-dire 4 fois plus grand, 5 fois plus grand, 3 fois plus petit, avec les chiffres. On ne sait pas les chiffres, donc on clique référence. On va définir le 8 pouces sur l'image, qui est le fausse 8 pouces, de premier point, deuxième point. Clic, premier point. Clic, deuxième point. On a défini le 8 pouces sur l'image. Ça deviendra le vrai 8 pouces en cliquant troisième point directement ici. Comme ça. Okay. Donc le 8 pouces ici, on se trouve 99% exact. Le 8 pouces sur l'image et 8 pouces d'AutoCAD. Et ensuite, maintenant, ça, on peut mesurer. Sans F3. C'est à l'œil, ok? À l'œil, c'est ça, on va dire 2 pouces écart, de là à là, 1 pouce écart, et de là à là, la hauteur, à peu près, c'est 1 pouce et demi, comme ça. Donc ça, on peut trouver les dimensions approximatives, ok, avec ce type de façon de travail. Bon. Donc s'il n'y a pas d'information, on n'a pas de choix, il faut travailler comme ça. Mais n'oubliez pas, une fois que vous avez dessiné ça ici avec les 3 chiffres, ici en bas, dans le vrai travail, ici en bas, il faut écrire voir plan d'ingénieur. Ok? Sinon, Voir plan d'ingénieur. Okay. Oui, ingénieur en structure ou n'importe quel ingénieur. Ok? Ou s'il n'y a pas d'ingénieur, ici en bas, il faut écrire l'entrepreneur général doit vérifier les bonnes dimensions avec spécialiste, quelque chose comme ça. Ok? Ça, il faut dégager votre responsabilité sur le plan. Et ensuite, ici, je ne sais pas, à peu près, c'est 3-4 pouces. On peut le dessiner à 3/4 pouces entre les deux. C'est bon?